Parce que pour certains, par exemple, qui se sont mariés dans l'état de bébé spirituel et ont encore l'incontinence. Vous savez ce qui est l'incontinence? C'est que tu as envie d'aller avec une femme ou avec un homme tout le temps. Vous avez une envie insatiable de vous satisfaire. Vous avez ce désir. Il y a des hommes et des femmes comme ça qui veulent tout le temps aller avec un partenaire. Eh bien, lorsque vous êtes marié bébé spirituel, ça va vous poursuivre ce désir d'incontinence-là. Et donc, vous aurez envie d'aller avec votre partenaire souvent, régulièrement. Eh bien, la personne ne supportera pas. L'autre peut-être ne va pas supporter. Et ça va commencer à créer un problème au sein du foyer. Vous ne pouvez pas en parler. Parce que vous êtes des chrétiens, ces choses-là sont tabous. Et ça ne doit plus l'être. Il faut qu'on en parle ouvertement. Que les désirs de la chair qui ont fondé des mariages, qui ont engendré des mariages, il y a des dégâts dans ça. Lorsque vous êtes marié, maintenant. Comment gérer ça? Le premier danger, il y a cette incontinence. Donc, si l'autre ne veut pas, si le partenaire ne veut pas, vous êtes obligé d'aller au dehors. Donc, le danger, encore, voilà. Deuxième danger ici, qu'est-ce que ça? Vous pouvez commettre l'adultère. L'un des dangers des mariages basés sur les désirs de la chair. Si vous pouvez, dites-moi sur YouTube, est-ce que ça passe bien? Je vois comme s'il y a une décadence sur YouTube. Le deuxième danger dont Dieu nous a parlé, qui peut surgir chez des couples qui se sont mariés un peu trop tôt, voilà, dans cet état-là de bébé, le deuxième danger dont Dieu nous a parlé, c'est que vous pouvez être amené à commettre l'adultère. Pourquoi? Comme l'insatiabilité là, vous êtes insatisfait dans vos désirs de la chair, vous êtes insatisfait. Alors, qu'est-ce que ça va pousser? Ça va vous pousser à aller voir dehors. Parce que l'autre dedans ne supporte pas votre cadence. Je sais que nos messages ne sont pas populaires. Mais si vous aimez Dieu, vous allez écouter et vous allez demander son aide. À moins que les gens, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans les églises qui ne veulent pas de Dieu, mais qui veulent juste que Dieu fasse. En fait, ils veulent que Dieu fasse comme eux ils veulent. En fait,